Bonjour, alors ça c'est une petite vidéo, je ne sais pas si elle verra le jour, donc si vous voyez ça, c'est que j'ai décidé que c'était montrable et que j'ai réussi ma mission. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas montré et depuis quelques temps, j'ai fait ça sur quelques oracles. Donc là, c'est le tarot des flammes jumelles. J'ai d'ailleurs fait une review, une présentation sur ma chaîne si vous voulez aller voir la playlist est juste en barre d'infos. Donc là, c'est pour montrer comment je fais pour retailler mes cartes quand je n'aime pas les bordures, quand c'est beaucoup trop grand. Et je me suis retrouvée avec un véritable problème. Les cartes de tarot des flammes jumelles est absolument magnifique, mais la taille, je vais essayer de dézoomer pour vous montrer, la taille est absolument gigantesque, c'est-à-dire que moi avec une main de taille raisonnable pour une femme on va dire, enfin j'ai pas des mains énormes mais les bracelets c'est infernal et je me suis dit c'est une raison carrément qui fait que je ne les utilise pas autant que je voudrais parce qu'elles sont trop grandes. Donc je me suis dit, bon on va prendre son temps et on va prendre le temps qu'il faut parce qu'il y a quand même 78 cartes à faire et que j'aimerais bien ne pas me rater. Mais voilà, je voulais vous montrer comment faire. Alors quand c'est juste des bordures à découper, c'est beaucoup plus simple. Mais là je suis obligée de retailler ça pour que ça reste centré et que le bas de l'image soit pas moche en fait. Et donc je voulais vous montrer comment je fais pour retailler les cartes. Donc là j'ai besoin d'un gabarit, donc j'ai pris les cartes d'un autre oracle avec un gabarit qui me convient. J'utilise un Stadler Permanente F Lumicolor. Et là, on va se concentrer. Je fais un petit peu à l'œil, mais en essayant d'avoir des proportions pour imaginer que la carte est quand même un minimum centrée. Et là, on va aller tout simplement faire le contour extérieur. Donc d'ailleurs, s'il y a une réédition, parce que l'angoisse c'est que ça glisse, c'est fait pour. Donc là, si un jour Géraldine Garance passe par là, une réédition avec une taille plus petite, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, ça serait tip top. Une fois que c'est fait, on sort la carte. On fait attention, heureusement, le Stadler est bien, justement, c'est vraiment ce stylo-là. J'essaie de vous mettre le lien Stadler Lumocolor, pardon, pointe fine, parce que ça bave pas de partout, en fait. Ensuite, je prends un ciseau. Je vous conseille de prendre une bonne paire de ciseaux. Moi, j'ai vraiment pas un truc tip-top, hein, donc je prends avec ce que j'ai. Je coupe en bas. En haut, évidemment, un éclairage bien, ça peut être aussi pas mal pour avoir quelque chose de bien. Alors je sais que pour certains couper des oracles c'est un sacrilège, mais bon vu que je m'en sers pas, je trouve que c'est du gâchis au final de ne pas l'utiliser. Hein. Si vous voulez vous procurer l'oracle, je mettrai évidemment le lien juste en dessous aussi. Une fois que j'ai fait les bords, on va prendre les arrondis. Alors là j'ai pu tester, alors il y a plusieurs méthodes, soit vous pouvez couper tout d'une traite, soit vous pouvez faire les arrondis à la fin. Ça dépend de vous. Et là, si vous faites les arrondis comme moi à la fin, il faut vraiment imaginer que c'est la carte qui bouge, pas vraiment le ciseau en fait. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement, c'est la carte qui bouge, pas le ciseau. Évidemment, on va essayer d'enlever bien le noir pour pas que ça soit moche. Et je vous expliquerai comment je fais les finitions aussi pour pas que ça soit vilain. Donc là, on a une taille de carte tout à fait raisonnable pour un brassage optimal. Donc je vais vous passer évidemment les 78 cartes que je vais devoir faire. Et je vous retrouve à la fin pour la dernière étape. Ok, me revoilà pour la dernière partie qui va être en fait celle où j'utilise justement un Sharpie Fine Point couleur violette, puisque les cartes sont violettes, j'ai essayé de prendre quelque chose de raccord. Là, on va prendre la partie, soit vous pouvez prendre en laissant le dos et en mettant la partie de la carte, voilà, de l'illustration vers vous. Si vous avez tendance à avoir peur de je vous conseille de plutôt prendre la partie extérieure du coup. Et là, il faut vraiment faire les cartes une à une. Et c'est ça la partie la plus longue en fait du processus, c'est de vraiment utiliser uniformément le poids et le répartir du stylo, hop, pour pouvoir avoir un dos et des finitions, des tranches qui soient jolies. Je vous refais une deuxième carte pour que vous puissiez voir. Si vous dérapez, malheureusement ce que je vous souhaite pas, vous avez environ une fraction de seconde pour pouvoir hop, rattraper et enlever ça en frottant avec le doigt, normalement ça part. Et évidemment, mieux les découpes sont faites. Voilà, comme ici, j'ai fait un petit... Voilà, et j'ai tout de suite enlevé, parce qu'avec le doigt, ça part, heureusement. Mais là, vraiment, c'est plus les découpes sont faites proprement, mieux c'est, hein, évidemment. Ah, mince, je me rends compte maintenant qu'à la caméra, vous ne voyez pas ce que je raconte. Je vais en refaire une autre pour que vous voyez bien.
et je finis par les coins qui sont toujours un peu plus tricky comme on dit en anglais. Après évidemment il vaut mieux les laisser sécher mais ça prend assez vite hein. Donc voilà la technique. Moi je prends la face de derrière du haut de la carte face à moi. Je prends mon Sharpie. Ça peut marquer la table donc je vous conseille de faire ça sur un petit bout de papier ou un torchon. Hein. Si vous voulez un torchon que vous pourrez laver après. Et voilà. Et on fait ça sur toutes les cartes et on se régale. Et je vous montrerai à la fin le résultat final. Donc voilà, je suis à mi-parcours et je vous montrerai vraiment le résultat final, mais je voulais déjà commencer par vous montrer la différence qui est, bon voilà, c'est pour ça que je regrette absolument pas de l'avoir fait. Voilà la taille de base, voilà raccourci avec des jolies bordures violettes qui vieilliront d'ailleurs beaucoup mieux que le doré. Je sais pas si vous voyez la taille, ça n'a pas l'air fondamentalement différent. Moi je le vois très très bien, je sais pas si le retour caméra on verra la différence. Pour vous faire un comparatif entre deux cartes, voilà à peu près la quantité qu'on a enlevée. Et ça paraît être un détail, mais moi je vois la différence déjà parce que du coup, je peux les brasser sans souci. Donc je sais que j'aurai plus de problème alors que celle-ci, c'est pas du tout pratique pour moi. Donc voilà, je reviens avec le résultat final pour vous montrer les finitions. Donc voilà le résultat. Je vais essayer de vous reculer un peu pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Tranche violette. Taille beaucoup plus brassable. Comme je vous le disais, c'était un peu le but de la manœuvre. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Voilà. Et au niveau des finitions, c'est loin d'être parfait évidemment. Mais ça c'est pas voilà, c'est pas, ça se voit pas trop pris une à une. On peut voir qu'il y a des petites différences, mais globalement voilà le résultat. Donc j'en suis très contente. Donc ma version du tarot des flammes jumelles revue et corrigée à une taille au final utilisable, hein, on va dire. Donc je suis super contente, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous apprenez peut-être le tarot et que vous arrivez ici par hasard. J'ai fait une vidéo et c'est le début d'ailleurs d'une playlist d'une série de vidéos que je compte faire pour aider les personnes à pouvoir débuter en divination si ça vous intéresse, en tout cas avec mes conseils par rapport à mon expérience. Donc n'hésitez pas à aller visiter la chaîne. Si vous voulez vous procurer cet oracle, et ben vous savez où ça se trouve, ce sera juste en barre d'infos. Et voilà le résultat, j'en suis très très contente. Le Sharpie était de la couleur parfaite par rapport aux cartes. Voilà à quoi ça donne de près. C'est normal, parfois il y a un peu des... C'est pas vraiment des bavures, mais c'est l'encre qui a absorbé un petit peu. Mais heureusement, ça se voit pas trop. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le résultat fait que c'est carrément plus facile à brasser. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider ou vous divertir si vous regardez ça simplement par curiosité. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.